aider tes élèves un meilleur. Sa condition, pas des meilleures. Un jour, une magie. Nouvelle année, nouvelles émissions, nouveaux succès, nouveaux défis, nouveaux challenges. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Et bienvenue à bord pour le tout premier numéro du magazine L'Invité. Pour rappel, ce magazine qui aura bientôt 5 ans de vie, avec environ une cinquantaine de numéros tournés, grâce à Béné Excellence et à la Fondation Vallée, nous permet d'aller à la découverte des métiers, des domaines professionnels, afin de nous accompagner dans nos différents choix. Nous saurons commencer ce numéro du magazine L'Invité sans vous présenter nos vœux les meilleurs pour la nouvelle année 2026. Nous vous souhaitons une très bonne santé, beaucoup de succès, beaucoup de paix, de joie et beaucoup de belles réalisations. Merci de choisir Béné Excellence. Permettez-moi également de commencer en remerciant nos apprenants de l'école Saint-Antoine de Saint-Exupéry d'Agla. Voilà, qui sont là. Est-ce que vous êtes là, les amis? Faites du bruit pour qu'on sente que vous êtes là. Faites du bruit, s'il vous plaît. Merci. Et merci à l'administration de l'établissement qui nous accompagne pour ce numéro. Merci à notre directeur exécutif. Merci à toutes les ONG qui sont là. Merci. Et donc, sans plus tarder, nous allons recevoir nos invités. Est-ce que vous êtes prêts à les recevoir? Alors, qui va nous dire le sujet que nous voulons aborder aujourd'hui? Qui a une idée du sujet parmi les enfants, bien sûr? Oui. Aujourd'hui, on veut aborder le financement des ONG. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Alors, nous allons recevoir donc tout à l'heure nos invités, mais avant, une pause musicale. Merci. Salut l'ami, comment ça va? Bienvenue à Béné Excellence. On a des livres, fais de ton choix pour peaufiner tes compétences. On a des livres de la culture, de la jeunesse et de la science. T'inquiète pas, tout est gratuit grâce à Béné Excellence. Merci à la technique. Et donc, notre premier panéliste, je vous assure, il est très dense. Et je me sens d'ailleurs toute petite en lisant sa biographie, mais je vais le recevoir ici tout de suite. Il est agroéconomiste à la base, titulaire d'un doctorat en économie rurale. Actuellement consultant expert en microfinance et en économie rurale, il travaille souvent sur les chaînes de valeur agricole et les plans d'affaires. Ancien directeur général du PADME et ancien conseiller technique de 9 anciens ministres béninois, je vous assure qu'il a beaucoup d'expérience et c'est avec un grand plaisir que nous allons recevoir ici Monsieur Didier Joy, sous vos ovations bien nourries, s'il vous plaît. Monsieur Joy, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Un mot à l'endroit du public. Je suis très heureux de voir même de tout petits enfants dans le public ici. Donc il y a les petits, il y a les grands. Il y a donc tout le monde est représenté ici. C'est un grand plaisir. Ça veut dire que les échanges seront assez intéressants. C'est ça. Merci. Sous vos ovations, s'il vous plaît, nous allons l'installer. Installez-vous. À sa suite, nous allons recevoir une charmante et brave dame qui n'est pas des moindres. Diplômée de l'ENAM, elle est gestionnaire de projet management de la qualité. Chargée de mission santé et organisation de la société civile à l'Agence française de développement AFD, section Bénin, avec environ 27 années d'expérience, Madame Sylvie Gomez, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, va nous apprendre beaucoup ce matin grâce à ses expériences. Est-ce qu'on peut l'ovationner, s'il vous plaît? Encore plus fort, s'il vous plaît. Elle mérite plus. Merci. Bonjour, Madame Gomez. Bonjour, Madame Larissa. Merci d'avoir accepté notre invitation.
un mot à l'endroit du public. Merci à vous d'être présents, d'être avec nous et on aura l'occasion de parler du financement des ONG. Je suis très contente. Merci. À présent, nous allons recevoir Monsieur Guillaume Reisacher. Mais laissez-moi avant tout le présenter. Il est juriste à la base, diplômé de la Haute École de commerce de Paris. Actuellement directeur adjoint de l'Agence française de développement au Bénin. Il a beaucoup d'expérience, il a pu accumuler beaucoup d'expérience grâce à son passage au Cameroun et au Niger, toujours à l'Agence française de développement. Il a également servi à l'ambassade de France au Burkina Faso. Aidez-moi à recevoir avec des applaudissements bien mérités Monsieur Guillaume Reisacher, sous vos ovations, s'il vous plaît. Monsieur Guillaume, bonjour. Bonjour. Alors, un réel plaisir de vous recevoir. Moi-même, très content d'être là avec vous. Merci. Un mot à l'endroit du charmant public. Écoutez, bonjour à tous. Encore une fois, merci à la Fondation Vallée, merci à Bénin Excellence pour l'invitation. Vraiment, on va échanger pendant ce temps-là sur le financement des ONG. Je vois qu'il y a des jeunes, qu'il y a des moins jeunes. On va essayer de s'adapter. Si vous avez des questions à la fin, bien évidemment, vous pourrez les poser. Voilà. Merci. Merci à vous, Monsieur Guillaume. Installez-vous confortablement. Pour boucler la boucle, nous allons recevoir ici une socio-anthropologue. Je me retrouve un peu. Elle est également juriste à la base, experte en genre et développement spécialisée dans l'accompagnement des ONG, avec 28 années d'expérience dans l'autonomisation des filles et des femmes. Présidente de l'ONG Elite Atakora, ex-directrice pays de la Fondation Batonga et chargée de programme genre et éducation à la coopération suisse au Bénin. Nous allons recevoir avec des applaudissements bien mérités Madame Elawama Mara. Madame Wama, bonjour. Bonjour, Madame Padou. Alors, comment allez-vous? Très bien ce matin. Ça va. Merci pour votre présence. Merci pour l'invitation. Alors, un mot à l'endroit du public. Bonjour, mesdames. Bonjour, messieurs. Bonjour, les amis. Merci à la Fondation et à la Bibliothèque Bénin Excellence pour l'invitation. Ce sera un plaisir de partager nos expériences sur le financement des ONG avec les plus jeunes ici ce matin. Merci. Merci, Madame Wama. Allez-vous. Et comme vous pouvez le constater, nous avons beaucoup de représentants d'ONG ici. Je vous assure, vous aurez beaucoup de questions. Est-ce que vous êtes prêts pour l'aventure? Oui. Très bien. Alors, à nouveau, bonjour et bienvenue. Pendant que nous préparions ce numéro du magazine L'Invité, nous avons promené notre micro, nous avons recueilli les avis des uns et des autres sur le financement des ONG. Si la technique est prête, nous allons suivre l'élément. Merci. C'est une organisation à but non lucratif qui mène des activités dans plusieurs domaines. Ça peut être la protection de l'environnement et bien d'autres. Comme la définition le dit, il n'y a pas de gouvernement dedans. C'est une organisation qui s'exclut du pouvoir étatique par ses activités. Une organisation privée. Les organisations non gouvernementales sont la suite des actions du gouvernement. On peut dire que les ONG ont des sources de financement variées. Ils peuvent trouver des financements publics pour dire, ils peuvent bénéficier des appuis gouvernementaux, les appuis de l'État ou bien bénéficier des financements des organisations internationales. Les organisations non gouvernementales, ils trouvent le financement tout en demandant de l'aide aux petites entreprises surtout ou bien aux institutions de l'État pour qu'ils leur financent leurs activités. C'est entre eux, entre les associés, ou soit ils bénéficient des aides. Ils peuvent également trouver le financement dans les cotisations des membres d'associés, des frais d'adhésion et autres. La première et indispensable source de financement
c'est un peu comme on dit la tontine entre organisations. Ou sinon, l'action solidaire. À mon avis, je dirais que les organisations non gouvernementales trouvent leur financement dans les institutions internationales. Ils peuvent trouver leur financement auprès des philanthropes. Entre autres, on peut citer l'UNICEF que tout le monde connaît. On peut citer même l'AFD qui soutient d'ailleurs les projets de Béné Excellence. On peut avoir d'autres petites organisations. Les organisations féministes, par exemple, soutiennent beaucoup d'actions des organisations locales sur le terrain. Qui finance l'ONG peut diriger l'UNICEF, l'OMS, le plan Caritas. L'ONU, par exemple, peut financer une ONG. Tout dépend du projet et de l'importance du projet, de la portée du projet. Et si l'ONG remplit les conditions, je crois qu'il n'y aura pas de problème pour qu'une organisation internationale puisse les financer. Alors, voilà, chers panélistes, ce que les uns et les autres pensent du financement des ONG. Qu'en dites-vous, s'il vous plaît? Nous allons faire un tour de table. C'est pas M. Guillaume. Merci beaucoup. Alors effectivement, il y a déjà des idées très intéressantes. On voit qu'on ne part pas de zéro. Il y a déjà certaines connaissances. Après, j'ai l'impression qu'il y a aussi certaines idées reçues. On pense que, bon, voilà, il va falloir un petit peu rentrer dans le détail pour apporter certaines connaissances supplémentaires. Merci. Merci, Monsieur Guillaume. Madame Wama. Merci. Je constate qu'il y a encore beaucoup d'idées reçues, de fausses idées sur les ONG, leur utilité, les sources même de financement et qui a nécessité d'apporter l'information, la vraie, la bonne, aux personnes qui veulent s'engager ou qui sont même engagées dans des ONG. Merci. Apporter la bonne information, c'est pour ça que nous sommes là. Merci. Alors, Madame Gomez. Merci beaucoup. Merci pour cet élément. Effectivement, comme l'a dit l'une des intervenantes, les ONG viennent un peu en renfort aux actions du gouvernement. Et ça, c'est très important. Le gouvernement a sa stratégie et la déploie, mais les ONG viennent compléter les actions que le gouvernement établi en place. Merci. Je pense qu'il y a déjà eu une bonne base à travers ce qu'on a écouté tout de suite. Et je pense que ce que nous devons faire, c'est d'apporter quelques réglages pour que les idées soient plus précises en partant d'ici. Je vous remercie. Merci, Monsieur Joy. Je reste avec vous pour avoir une définition de l'ONG. Qu'est-ce qu'une ONG? Bien. Alors, je pense que pour aborder la question, je suis même content de constater qu'ici, il y a une bibliothèque. Il y a de grands espaces où il y a beaucoup de documents. Donc, si vous feuilletez les documents, vous allez voir dedans les définitions de ce que c'est que l'ONG. Mais, je voudrais, pour ce qui me concerne, aller vers des références plus fortes, plus formelles, indiscutables, parce que j'ai voulu me servir des références de la loi pour définir ce que c'est que l'ONG. Il se fait qu'il y a une loi très ancienne, on l'appelle loi 1901, loi sur les associations 1901, qui était souvent utilisée. C'était le cadre de référence des ONG. Il se fait qu'au Bénin, il y a une nouvelle loi sur les associations, les ONG. C'est la loi 2025-19 du 22 juillet 2025. Et cette loi-là, vous savez, pour toute loi, ça commence toujours par les définitions. Donc cette loi-là, vers la fin du chapitre de l'article 1, a défini ce que c'est que l'ONG. Donc,
je préfère emprunter la définition issue de la loi parce qu'elle est inattaquable. Et dedans, on parle de regroupement de personnes physiques et de personnes morales. Peut-être je reviendrai là-dessus, puisque nous avons des enfants ici, il faudrait qu'ils comprennent aussi les mots que nous utilisons. Mais pour le moment, retenez que c'est un regroupement de personnes physiques, de personnes morales, qui s'organisent, donc qui décident de rester ensemble pour travailler, avec un premier principe, qu'ils sont indépendants des États et des organisations internationales. Ça, c'est important. Un deuxième, c'est qu'ils sont là pour travailler sur l'intérêt général. C'est important. Travail d'intérêt général. Et un troisième élément important, c'est qu'ils sont souvent dans le domaine social et ils travaillent pour le développement économique et social. Alors, donc, ces éléments-là vous permettent de vous donner une idée de ce que c'est qu'une ONG, oui, c'est ça. Globalement. Merci à vous, Monsieur Joy. Alors, je me tourne vers Madame Wama. Dites-nous, Madame Wama, est-ce qu'il y a une histoire autour de l'origine des ONG? Tout à fait, merci Madame. Je dirais que les ONG sont la sentinelle de l'humanité. Et en dehors des actions qui étaient entreprises par les églises, le monde religieux, c'est véritablement en 1813, puis en 1863, avec la Croix-Rouge, qu'on a vu des organisations non gouvernementales se formaliser pour aborder les volets humanitaires, la prise en charge des victimes des crises et des guerres. Et après cela, le mouvement s'est formalisé. Et au Bénin, ici, disons que c'est plus à partir de 1990 qu'on a vu la floraison des ONG. Comme l'a dit M. Joy, la loi la plus connue sur les ONG, c'est la loi de 1901. Les ONG n'ont pas toutes le même statut. Il y a des ONG locales, il y a des ONG nationales, il y a des ONG internationales. Donc, selon votre statut, vous êtes amené à opérer dans un espace géographique, mais aussi en fonction du but que vous vous êtes fixé, il y a des domaines dans lesquels vous pouvez agir et des objets qui sont strictement interdits. Justement, parlant de but, quel est de façon générale le but visé par les ONG? Il faut dire que le but principal des ONG, c'est d'agir pour transformer la société par l'action citoyenne. On ne crée pas une ONG parce qu'on a envie de mobiliser des ressources pour s'enrichir, pour régler ses problèmes personnels, pour bâtir une maison, pour acheter une voiture. Ça, c'est une fausse idée parce que chaque sou que vous recevez doit avoir de l'impact. J'appelle souvent le financement des ONG l'argent de la dignité parce qu'ils viennent combler un besoin et aujourd'hui on ne peut pas créer une ONG parce qu'on a envie de soutirer des financements et de disparaître. Ça n'existe plus. Les philanthropes dormeurs, c'est une génération totalement passée. Aujourd'hui, il faut être très bien structuré, que votre objectif soit clair, mesurable, surtout que l'impact que vous allez produire soit évident avant que vous ne puissiez dire que nous avons une ONG. Donc, ce n'est pas créer un club d'amis pour se faire un nom, mais il faut être résolument engagé à changer quelque chose, à combler un vide, à réduire une inégalité sociale. Merci, Madame Wama. Et est-ce que les ONG aujourd'hui ont d'impact réellement sur l'environnement? Merci. Sans le travail des ONG, je pense que le niveau de vie des populations ne serait pas ce qu'il est. Les ONG ont fait et font un travail formidable. Il y en a beaucoup, si ce n'était pas le travail des ONG, ne pouvaient même pas aller à l'école. Nous avons la bibliothèque, l'exemple très pratique, c'est cela,
où nous sommes ici. Ce n'est pas l'État qui est venu mettre tout ce que nous avons vu là à disposition et partout pour combler. Le droit à l'éducation, c'est un droit de tout citoyen, de toute citoyenne, mais l'État ne peut pas tout faire. Donc les ONG ont de l'impact et les ONG mesurent leur impact. Et les organismes bailleurs mesurent aussi l'impact des ONG. Votre crédibilité, votre survie en tant qu'ONG dépend de l'impact que vous avez. Merci à vous, Madame Wama. Mais les ONG, vous faites beaucoup. Applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. Applaudissez plus fort. S'il vous plaît, madame. Oui. Je voulais quand même compléter un mot pour dire que fondamentalement, les ONG sont apolitiques. C'est important, apolitiques. Alors que l'État peut être politique. Ça veut dire que les ONG doivent travailler dans l'inclusion, inclure tout le monde, ne laisse personne de côté quand ils veulent travailler. C'est extrêmement important. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Joy. Alors, Madame Gomez, comment doit être le système d'organisation et de fonctionnement des ONG pour obtenir l'accompagnement des partenaires? Merci beaucoup, Madame Larissa. J'irai dans le même sens que Madame Wama, en disant qu'un partenaire, pour établir une collaboration avec une ONG, tient compte de son organisation, de son fonctionnement. Je vais le dire en 6 points. Elle doit convaincre par une gouvernance claire et crédible. Elle doit être dotée d'un système financier transparent et rigoureux. Elle doit avoir une capacité opérationnelle qui puisse convaincre. Donc, avoir des indicateurs qui lui permettent de mesurer l'impact de ses actions. Il faudrait qu'elle se dote d'un dispositif de suivi, d'évaluation et d'apprentissage. Ça lui permet de travailler sur le long terme. Elle doit avoir elle doit se conformer aux priorités, aux valeurs du partenaire qui pourrait la financer. Madame Wama l'a dit, aujourd'hui, 1 euro, c'est précieux. Et il faut qu'elle communique et qu'elle s'impose l'exercice de redevabilité. Donc, normalement, si elle se trouve dans ce schéma-là, la probabilité qu'elle puisse convaincre un partenaire est très, très forte. Merci beaucoup. À part... Oui, allez-y. Oui, je peux compléter. Merci beaucoup. Depuis quelques années, je crois que les bailleurs sont carrés, je dirais, avec ces critères que Mme Gomez a décrits, et les ONG, les petites ONG locales, surtout les ONG féministes, ont du mal à se mettre dans ce carcan. Elle a soulevé un point, il faut que votre demande soit conforme aux objets que finance l'organisme bailleur. Et c'est là que réside tout le problème. Il faut savoir choisir en fonction de votre objet vers qui vous allez, et nous plaidons beaucoup pour des financements flexibles. Si l'idée que j'ai, le but de mon ONG ne se retrouve pas dans les critères de ces organismes bailleurs, je deviens quoi? Si je veux transformer la vie des femmes et que je n'ai pas de système financier, ou que je n'ai même pas les ressources pour payer un audit, mais que je peux faire de l'impact, qu'est-ce que je fais? Merci. Alors, Monsieur Guillaume, vous êtes juriste. Avant d'être directeur adjoint de l'AFD, dites-nous quelles sont les garanties juridiques dont ont besoin principalement les partenaires, les bailleurs, pour accompagner une ONG. Alors merci beaucoup. Oui, effectivement, donc quand vous promenez dans Cotonou, dans Calavi, vous voyez énormément de sièges d'ONG. On a l'impression, ou en tout cas on a pu avoir l'impression par le passé, que chacun avait son ONG, son activité.
Alors effectivement, lorsqu'un partenaire technique et financier, un bailleur de fonds ou même un mécène particulier veut choisir l'ONG avec laquelle il veut travailler, forcément il va devoir être discriminant et il va regarder ça de manière assez stricte. A fortiori, dans un contexte, je ne sais pas si vous l'avez vu lorsque vous regardez l'actualité, notamment à l'international, de rarification de la ressource, c'est-à-dire qu'il n'y a plus autant d'argent que ce qu'il y a pu y avoir par le passé. Il y a certains pays comme les États-Unis qui ont énormément diminué leur coopération. Pour la France également, les difficultés budgétaires que connaît la France, ça impacte également forcément sur les financements qu'ils donnent à l'international. Donc il y a des critères. Ça peut varier pour chaque bailleur. L'Agence française de développement a ses critères, mais globalement, chaque partenaire technique et financier a des critères. Et là, ce dont je vais vous parler, c'est les critères un petit peu généraux qu'on va retrouver globalement partout. La première, évidemment, c'est la légalité. C'est-à-dire que dans le pays dans lequel vous êtes, il faut que l'ONG, l'organisation, soit enregistrée d'habitude au niveau du ministère de l'Intérieur et son récépissé et en fait soit conforme à la réglementation nationale. Ça, c'est le premier critère qui est indispensable. Ensuite, le deuxième critère qui est aussi important, c'est évidemment la transparence financière. Lorsqu'un partenaire va donner son argent, il faut qu'il soit sûr qu'il y ait une bonne comptabilité, il faut qu'il soit sûr qu'il y ait des audits, éventuellement un commissaire aux comptes, et qu'il y ait une capacité de suivi et de reporting qui soit rigoureuse. Le partenaire technique et financier, lorsqu'il va vouloir voir comment les activités sont mises en œuvre, il va certes aller sur le terrain, mais il va aussi analyser les comptes, voir si les dépenses ont bien été faites et comment a été utilisé l'argent. Donc ça, c'est très important. Ensuite, il y a aussi les règles de la gouvernance de l'ONG. Il faut qu'on sache exactement, entre guillemets, qui fait quoi. Est-ce que tous les pouvoirs sont entre les mains d'une personne? Est-ce que c'est une gouvernance collégiale? Est-ce qu'il y a des mécanismes internes de contrôle, etc., qui font qu'en fait, eh bien, pour dépenser de l'argent, il y a tout un processus. Par exemple, le président, le directeur ne peut pas tout faire seul, etc., etc. Donc la gouvernance, et notamment la gouvernance financière, est très importante. Ensuite, deux autres points qui sont plus liés aux actions sur le terrain. La première, c'est que quand même, quand on a énormément d'ONG disponibles, on va avoir tendance à choisir les ONG dont on sait qu'elles ont des impacts concrets sur le terrain et dont on sait qu'elles ont fait leurs preuves et qu'elles sont dynamiques. Donc vraiment, plus vous avez une ONG qui est capable, entre guillemets, de démontrer ce qu'elle a fait, d'agir sur le terrain, plus vous avez évidemment de chances que celle-ci soit financée. Et enfin, et ça c'est un petit peu plus propre à chaque partenaire technique et financier, c'est choisir une ONG qui à la fois est dans le même secteur d'activité que ce qu'on poursuit. Par exemple, lorsqu'on est un partenaire technique et financier qui veut beaucoup travailler sur l'éducation, on va choisir des ONG qui travaillent sur l'éducation, sur la santé et ainsi de suite. Et enfin, un autre critère très important, c'est aussi évidemment l'éthique. On va vouloir que notre argent soit utilisé conformément à des normes éthiques, à des standards. Donc on va évidemment choisir des ONG qui vont également dans ce sens-là. Ensuite, pour les caractéristiques propres à chaque financement, c'est vraiment à vous de vous rapprocher de chaque bailleur, de chaque partenaire, pour savoir quels sont les critères qui sont propres pour chaque type de financement. Là, j'ai plutôt énoncé les conditions générales. Merci. Et Monsieur Joy, dites-nous, sur quelle base évaluez-vous les ONG pour garantir la bonne gestion des fonds? Question très importante. Oui. Et je dirais que il y a que les ONG doivent concilier à tout moment leur mission sociale avec les exigences de transparence et de performance des bailleurs. Et donc, si on veut donc évaluer les ONG, on va aller sur le terrain de la performance, de la transparence, de la gouvernance, et aller aussi sur le terrain de leur mission sociale, de la proximité qu'ils ont avec la cible, des impacts qu'elle introduit au niveau donc de la cible, de l'atteinte des résultats, des changements que les actions provoquent au niveau donc de la cible, autant d'éléments qui seront rigoureusement demandés par les partenaires et même par la communauté elle-même.
Merci. Alors, et à l'IFA, comment se passe le suivi? IFA est une entreprise de conseil et à ce titre, lorsque nous développons des appuis, des documents vis-à-vis des institutions, nous mettons l'accent sur l'aspect participatif dans la mise en place des projets de développement. L'aspect participatif garantit que les différentes parties concernées sont prenantes au projet dans tous ces compartiments, du début jusqu'à la fin, de sorte que les différents éléments qui permettent d'évaluer le projet sont à la disposition de tout le monde. De ce point de vue, nous pensons que l'évaluation, le suivi d'un projet, s'il est participatif, il est cohérent et puis il est très facile à réaliser. Merci. Alors, Madame Gomez, je me tourne vers vous. Quand l'AFD apporte de financement à une ONG, comment se passe le suivi? Merci beaucoup. Je vais me permettre, avant de répondre à votre question, de définir un peu l'AFD, de dire ce qu'est l'AFD. L'AFD, c'est une institution publique qui a pour mission de mettre en œuvre la politique de développement et de solidarité internationale de la France. Et pour ce faire, elle a une gouvernance qui se repose sur des structures garantissant sa transparence, la qualité de sa gouvernance et la bonne gestion de la maison. Donc au niveau de l'AFD, nous avons plusieurs outils d'accompagnement des ONG. Mais l'outil phare que nous appelons Initiative aux ONG est un produit qui nous permet d'être aux côtés de l'ONG sur tout le cycle de projet, donc sur tout le processus. Donc, depuis la phase d'instruction, de suivi et post-suivi. Donc, généralement, sur tout le processus, l'AFD est aux côtés. Elle ne fait pas, mais elle accompagne. Merci. Merci à vous, Madame Gomez. Alors, Monsieur Guillaume, est-ce qu'il n'arrive pas que le partenaire se trouve limité dans le financement des ONG? Le bailleur. Merci beaucoup. Oui, oui évidemment, comme toute structure, parfois on peut être limité. Et ça, c'est aussi important de le dire pour ceux qui ont des projets, pour ceux qui ont des ONG. Lorsque votre projet n'est pas retenu, lorsque votre projet n'est pas financé, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas bon. Ça peut vouloir dire qu'il faut le renforcer, qu'il faut le structurer, mais ça peut aussi vouloir dire que le partenaire, le bailleur, au moment où vous soumettez le projet, en fait, ne peut pas le financer. Merci. Alors, Madame Wama, dites-moi, est-ce que vous pensez que le financement des organisations non gouvernementales par la coopération suisse aujourd'hui, ça a des impacts positifs par rapport aux résultats attendus? Merci beaucoup. La coopération suisse accompagne le Bénin depuis plus de 30 ans. S'il n'y avait pas d'impact, cette coopération n'allait sûrement pas être encore active au Bénin. Il y a des ONG locales, des ONG béninoises qui ont pu obtenir des financements de plusieurs milliards de la coopération suisse, grâce à leur sérieux, grâce à l'impact, grâce au système de gouvernance mis en place par ces ONG locales-là. Permettez-moi, je ne vous coupe pas, mais est-ce que les ONG ont l'information? Est-ce que c'est au bailleur de vous apporter l'information ou c'est à vous de chercher l'information? Ce qui est sûr, il y a aujourd'hui, tous les organismes mettent leurs informations sur des sites, lancent des appels à propositions. Il faut que, et là je m'adresse vraiment aux jeunes qui ont des ONG ou qui ont des idées porteuses, il faut savoir, par exemple, quand est-ce que l'AFD ouvre ses appels à propositions et quand est-ce que c'est clôturé. Il faut savoir quand est-ce que
si on a fini d'établir notre plan de travail annuel et que vous venez soumettre votre projet, ce n'est pas éligible. Donc, il faut que les jeunes aillent chercher l'information. Elle est disponible. L'information est la bonne. L'autre élément, c'est surtout la crédibilité, la gouvernance. Parfois, vous soumettez des dossiers pour défendre une thématique et tout ce que vous-même vous faites ou tout ce que vous publiez sur vos réseaux sociaux vont à l'encontre totale du but pour lequel vous prétendez agir. C'est totalement aberrant. Et il y a personne. L'argent que la coopération suisse donne, c'est l'argent des contribuables suisses. Donc nous devons penser, si c'était nous qui donnons cet argent, est-ce qu'on aurait aimé qu'il soit utilisé de telle manière? Et ça me ramène à dire que nos ONG locales doivent apprendre aussi à faire de l'autofinancement ou du cofinancement. Les initiatives sont tellement émiettées, se ressemblent, c'est du copier-coller à la limite. Il n'y a pas de particularité. Il n'y a pas de particularité qu'on se dit, pourquoi ces organisations ne se mettent pas ensemble pour être plus fortes et pouvoir aller vers des sources de financement? Pourquoi on ne pense pas à l'autofinancement d'une partie? On vous apporte des dossiers où c'est 100% l'argent du bailleur pour mettre en œuvre le projet. Ça pose un peu un problème. Merci. Ce n'est pas que je défends les ONG, mais si elles doivent se mettre ensemble, est-ce qu'il n'y aura pas un problème d'intérêt? Pas du tout. Vous savez, j'ai été dans la position de diriger des ONG, donc de recevoir des financements. Et je suis aujourd'hui dans la position de donner des financements. Je peux fortement vous dire qu'il y a certains appels à propositions où des organisations se mettent ensemble et leur dossier peut répondre aux critères de l'appel à proposition. Il faut qu'on développe cette culture-là. Merci à vous, Madame Ouama. Très beau développement. Alors, Madame Gomez, l'Agence française de développement, ça existe au Bénin depuis combien d'années? Merci beaucoup. On est au Bénin. Cette année, on fera 80 ans. Donc... Et je continue dans la même question et la même réponse donnée par Mme Ouama en disant que, mais pour cela, je vais parler un peu des outils de l'AFD. L'AFD a fait un choix stratégique. Pendant longtemps, pendant plusieurs décennies, elle a accompagné les ONG françaises. L'objectif derrière, c'est de pouvoir renforcer les ONG locales et nationales pour les faire grandir en maturité et en compétences. Donc, nous, pendant longtemps, on ne finançait que les ONG françaises qui, dans leur mise en œuvre, ont l'obligation de financer des ONG locales ou nationales. Et cet exercice a porté ses fruits et depuis 2022, on a ouvert ce dispositif aux ONG nationales et locales parce qu'on a compris que cet accompagnement a fait grandir certaines ONG. Donc aujourd'hui, ces ONG qui étaient partenaires des ONG françaises sont aujourd'hui éligibles à pouvoir mettre en œuvre des projets sur financement de l'AFD. Merci. En tout cas, merci à l'AFD et à la coopération suisse pour tout ce qui se fait. Nous sommes en train de finir déjà la toute première partie du magazine. Alors, Monsieur Joy, dites-nous, est-ce que vous pensez que une ONG peut fonctionner aujourd'hui sans le financement d'un bailleur? En 30 secondes, s'il vous plaît. Question difficile. Mais en théorie, l'ONG peut fonctionner sans financement bailleur. Mais dans la pratique, c'est plus compliqué. Je pense que les ONG, en rédigeant déjà leurs tests, comme ressources dont ils disposent, il y a les cotisations, il y a les dons, il y a même en nature, quelqu'un peut mettre son bâtiment à disposition. Donc il y a des ressources. Il peut faire des tontines pour avoir des... Mais
c'est souvent pas suffisant. Oui. Ça ne leur permet pas d'être visibles et d'avoir des résultats concrets à fort impact. Merci. Voilà pourquoi ils doivent compter sur les bailleurs. Merci, M. Joy. Pour finir, M. Guillaume, est-ce qu'il arrive que l'AFD ou bien les bailleurs, de façon générale, aillent à une rupture de contrat? Merci beaucoup. Écoutez, si vous voulez, on peut comparer ça finalement à un mariage. Globalement, la plupart du temps, ça se passe bien. Mais de temps en temps, malheureusement, on est obligé d'y mettre fin, quoi. Et donc, pour les financements des ONG, si vous voulez, c'est un petit peu la même chose. Alors, il y a plusieurs raisons, hein. Évidemment, c'est à faire au cas par cas. La première raison, c'est le non-respect des obligations liées au financement, c'est-à-dire une absence de redevabilité, un mauvais usage des fonds, etc., etc. Ça, c'est possible. Et parfois, ça peut nous obliger à mettre fin. Il peut aussi y avoir l'absence de résultats, ou le faible impact. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va arrêter le projet, mais peut-être qu'on ne va pas le renouveler et qu'on va considérer au final qu'il vaut mieux travailler avec une ONG parce que celle-ci n'a pas donné satisfaction. Mais dans l'ensemble, je vous rassure, dans la grande majorité des cas, ça se passe bien et on continue, voire quand on peut, on renouvelle. Et notre souhait, c'est que cela se passe toujours bien. Merci à vous, chers panélistes. Oui, Madame Wama, vous avez quelque chose à dire? Oui, en 5 secondes. Revenir. Une ONG sans financement externe, c'est comme un baobab sans pluie. D'accord. Survivant, mais stérile. C'est ça. Et je dirais aux ONG, merci. Ils sont contents, hein? D'apprendre au démarrage à autofinancer et d'avoir aussi des plans pour qu'à long terme, ils puissent survivre sans financement. Merci. Travaillons à être de bons partenaires. Oui. Je pense que ça résume tout. Merci à vous, chers panélistes. Et comme vous le savez, à Bénin Excellence, nous avons plusieurs catégories d'ouvrages. Nous allons donc faire un tour vers la table d'exposition pour faire des choix de livres. Sous vos ovations, s'il vous plaît, merci. Salut l'ami, comment ça va? Bienvenue à Bénin Excellence. On a des livres, fais de vos choix pour peaufiner tes compétences. Merci à la technique. Pendant que nos invités se préparent pour l'exercice, nous allons recevoir ici tout de suite le directeur des études du complexe scolaire Antoine de Saint-Exupéry. C'est bien ça? Si je prononce mal, vous pouvez me dire. Merci. Le directeur des études, c'est bien sûr M. Ito chez Point Étienne. Alors, bonjour, monsieur le directeur des études. Alors, comment allez-vous? Très bien, chez vous. Ça va. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce numéro. Oui, merci, madame, de nous avoir invités. Merci. Alors, le complexe scolaire Antoine de Saint-Exupéry. Le complexe scolaire Antoine de Saint-Exupéry se porte très bien. Je peux vous dire que le complexe scolaire Antoine de Saint-Exupéry est situé à Glas, à Colombin, à côté de l'église catholique Charles Lwanga. Il a été créé en 2 phases. Le collège en octobre 2007 et le primaire en octobre 2012. Le fondateur s'appelle M. Adiklé Jacques. Le primaire est actuellement dirigé par Mme Solomé Rosemonde, que je vous demande de vacciner très fort. Merci, merci, merci. Moi-même, je suis le directeur des études du complexe. Naturellement, on m'appelle M. Ito Gougla Etienne. Merci. L'ensemble des élèves est encadré par des enseignants compétents et dévoués à la tâche, ce qui nous permet d'obtenir des résultats très satisfaisants en fin d'année au cours des différents examens. Est-ce qu'on peut avoir quelques pourcentages? Sans aller en profondeur, je peux vous dire que, en ce qui concerne le CEP, les 3 dernières années, nous avons eu 100% de nos résultats. En ce qui concerne les résultats du BEPC, nous sommes toujours situés dans la fourchette de 85 à 95%. Ça s'applaudit aussi. Merci. Au baccalauréat, nous sommes toujours dans la fourchette de 80 à 90%. Et certaines années, nous avons obtenu 100%
Ça dans s'applaudit. certaines séries. Merci beaucoup. Alors, quelle est la particularité de votre établissement? Oui, le complexe scolaire Antoine de Saint-Exupéry est un établissement scolaire de la place qui est en très bon état. Il offre un cadre attrayant et dispose d'une cantine. Nous enseignons l'anglais et l'informatique dès le primaire. Notre collaboration avec Bénin Excellence et Vallée Fondation, cette collaboration-là nous permettra donc d'améliorer notre performance et de faire rayonner notre établissement. Merci à vous, Monsieur Ito. Alors, les enfants ont prévu quelque chose pour nous tout à l'heure. Oui. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une chorégraphie qui va se passer rapidement. D'accord, ils n'ont qu'à se mettre en place déjà derrière. Ensuite, nous avons aussi quelques questions en ce qui concerne la conférence. D'accord. Voilà. Donc, en tout cas, merci pour votre accompagnement. Merci, madame. Et nous allons raccompagner sous des ovations bien nourries le directeur des études, Monsieur Étienne. Alors, chers panélistes, retour sur ce plateau. Vous avez parcouru un peu les livres choisis. Nous allons faire un tour. Monsieur Guillaume, vous êtes prêt? Vous avez choisi quel livre déjà? Merci beaucoup. Alors, moi j'ai choisi un livre sans doute de ressources humaines qui s'appelle « Gérer les personnalités difficiles ». Alors pourquoi j'ai choisi ce livre? Parce que que ce soit à l'école, que ce soit à l'université, que ce soit dans les ONG, que ce soit dans les entreprises, à tout moment, on peut rencontrer des gens avec qui c'est un petit peu plus difficile de travailler, avec qui le courant passe mal, mais pourtant ce sont des gens qui peuvent avoir des qualités, qui peuvent avoir des compétences et qui nous sont utiles. Et donc voilà, à mon avis, ce livre est très intéressant pour nous permettre de nous donner les outils pour, malgré tout, travailler avec eux et tirer le maximum qui est possible pour la structure. Voilà, merci beaucoup. Madame Wama. J'ai choisi, bien évidemment, affirmer votre leadership. C'est mon travail au quotidien sur le leadership des filles et des femmes pour les amener des seconds rôles à devenir des leaders, des personnes suivies. On n'a pas besoin d'être parfaite pour être une leader. Et là, permettez que je m'adresse aux filles et aux jeunes femmes qui sont dans la salle. C'est pas une discrimination, voilà, et d'ailleurs, nous sommes bien nombreuses. Pendant longtemps, on nous a habitués à être des suiveuses. Nous n'allons plus continuer à être des promeneuses. Nous allons être des leaders avec qui nous sommes. Ça s'applaudit, s'il vous plaît, les filles. Ça s'applaudit. Merci. Alors, Madame Gomez. Merci beaucoup. Moi, j'ai choisi les implications économiques, comptables et fiscales dans le système WADA. Je disais tantôt qu'une ONG doit, pour ses activités, avoir une discipline financière. Il est vrai, elle n'est pas une entreprise commerciale, mais dans sa mission, il peut lui arriver de vendre des biens, des services. Donc, c'est un document qui ne doit pas être complètement négligé. Donc, c'est dans ce cadre-là, c'est dans cette logique-là que j'ai choisi ce livre. Merci. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Alors, Monsieur Joy, vous avez choisi quel livre? J'ai choisi un livre sans hésiter sur la boîte à outils de l'organisation. Je n'ai pas hésité parce que une ONG est une organisation. Et une organisation doit avoir pour ambition d'aller capter des financements pour aider à réduire les problèmes qui l'ont fait naître, pour aider à réaliser sa mission sociale. Mais si vous maîtrisez les outils pour bien vous organiser, pour atteindre vos objectifs, vous avez réussi. C'est pour cela que ce livre-là, je vous le conseille fortement. Merci. Merci à vous, Monsieur Joy. Ils ont parfaitement réussi l'exercice. Et donc, nous allons, avant d'aller à la toute dernière partie, l'étape des questions, si les enfants sont prêts, en 3 minutes, nous allons suivre leur chorégraphie.
sous vos ovations, s'il vous plaît. J'ai juste envie de me rendre chez ton père, demander ta main. Je me suis juré de pas voir ailleurs pour te donner le meilleur. Bébé, quand je te vois passer, j'ai juste envie de t'embrasser. Danse, 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 danse avec moi, tatou. Bouge, 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 bouge avec moi, tatou. Ah, joli tatou, allez tatou, danse avec moi. Yeah, joli tatou. Allez tatou, fais les mouvements pour être bio, tatou, tatou. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. On peut les accompagner en 1 minute. On va se lever pour les accompagner, les enfants. Quelques mouvements pour les accompagner. Non, Blaise, tatou a volé mon cœur. Oh, je l'aime bien. Sousou amour bio. Mani sagani mamude mamidela. Masiata moudele a croquis digi chanter pour sa jolie tatouée. Elle est mignonne, ouais, tatouée. Elle est jolie, yo, ouais. Danse, 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 danse avec moi, tatou. Bouge, 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 bouge avec moi, tatou. Ah, jolie tatou. Allez, tatou, danse avec moi. Yeah, jolie. Encouragez-les, s'il vous plaît. Encouragez-les. Le père, votre maté mignon. Ketsu cash money. Elle va te donner la salsa d'or. La voix non. Je confirme. Général Kalash, Charlie la légende, Saka, Bo, Tata Muslim. Monsieur le juif, envoie-nous le titre là. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour les accompagner, s'il vous plaît, sous vos ovations, s'il vous plaît. Bravo les enfants, bravo, bravo, merci. Et nous allons les accompagner avec des ovations bien nourries, s'il vous plaît. Ça, c'est une marque d'Antoine de Saint-Exupéry. Merci beaucoup. Alors, toute dernière étape de ce numéro de votre magazine L'invité, l'étape des questions. Et avant cela, nous allons laisser une commission à nos invités. Alors, le directeur de la Fondation Vallée, Dr Espérant Padonou, président de Bénin Excellence, a tout mis en place. Il n'est pas là, malheureusement, pour d'autres obligations. On a prévu avec le directeur exécutif des coffrets pour vous. Donc, nous allons inviter ici le chargé pôle bibliothèque, M. Camille Padonou, chargé pôle bibliothèque de la FSS, Mme Marthe Aurel, pour remettre les coffrets. Excellence, excellence, pour la promotion d'excellence dans notre pays, belle éducation ici c'est excellence, excellence, pour la promotion d'excellence dans notre pays, belle éducation. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'organisations non gouvernementales, d'ONG, mais est-ce qu'il existe des organisations gouvernementales? Et si oui, est-ce que ces organisations-là sont plus connues que les ONG? Je vous remercie. Tout comme il existe des organisations non gouvernementales, c'est qu'il existe des organisations gouvernementales. Le gouvernement a des déploiements d'actions conduites par les organisations. Et peut-être que ça ne s'appelle pas comme ça, mais le gouvernement a aussi des actions qui sont encadrées par ses administrateurs
pour une ONG qui n'avait encore jamais été accompagnée par des partenaires internationaux, est-ce qu'il y a un processus type qu'ils doivent suivre pour entrer peut-être dans leur base de données et commencer par soumissionner aux appels à candidature? Merci. Chaque organisme bailleur a ses critères et ses périodes ou ses procédures. Lorsque l'organisme bailleur lance un appel à proposition, vous pouvez postuler. Il y a certains organismes aussi qui lancent un appel à constitution de base d'organisation avec lesquelles travailler. Vous pouvez vous inscrire et si vous répondez aux critères, vous entrez comme ça dans la base et s'il y a des appels, on s'adresse, on envoie à cette mailing list-là. Nous sommes confrontés par moment à une question qui est de savoir si l'organisation en question a des expériences allant de 5 à 10 ans dans un domaine donné, selon les appels. Alors, ma question est de savoir, dans ces cas d'espèces où l'équipe qui forme l'équipe projet, personnellement, les membres de l'équipe projet mobilisent des expériences allant jusqu'à 10 ans, 15 ans, sur la thématique, mais avec d'autres ONG. Et je reviens alors demander si dans ce cas, il y a une manière que vous pouvez nous conseiller ici de valorisation de compétences qui peuvent permettre à l'organisation de pouvoir postuler à ce projet, malgré que l'organisation même ne mobilise pas ces dizaines d'années d'expérience. Ce que moi je pense, c'est que dans une ONG, c'est des ressources humaines qui travaillent. Donc, lorsque l'ONG n'a pas les 10 ans d'expérience, alors que les ressources humaines avec lesquelles l'ONG travaille ont plus de 10 ans d'expérience acquise ailleurs, ça peut être valorisé. Je pense que pour valoriser ce genre d'expérience, il ne faut pas forcément vouloir aller directement en mono. Il faut se mettre en consortium parce que lorsque vous vous mettez avec des ONG qui ont déjà cette expérience, avec le temps, vous allez forger vos expériences et après, vous pouvez directement soumissionner. Pour quelqu'un qui porte un projet et une ambition de créer une ONG, quel conseil donnerez-vous à la personne? Une ONG, c'est une entreprise à gérer qui doit être viable, qui a des exigences, qui, en termes de temps, d'énergie, de conviction et de ressources, et d'avoir un plan d'affaires pour votre ONG, comme vous l'aurez fait pour votre entreprise en business, et de se dire, je ne crée pas une ONG pour m'enrichir ou pour me faire une source de revenus, mais pour impacter, donc avoir vraiment la fibre sociale avant de s'engager pleinement et se former, s'informer. Quel est l'impact du financement sur l'efficacité des ONG? Je dirais que les financements, c'est une condition qui est nécessaire pour la mise en œuvre des activités, mais qui n'est pas forcément suffisante. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on fait des choses bien, mais si on veut faire des choses bien, il nous faut de l'argent. Alors, les ONG sont très souvent apolitiques, mais dans certains pays d'Afrique, on remarque qu'ils sont très souvent persécutés. Donc moi, je veux savoir pourquoi ils sont persécutés dans ces pays. Persécutés, c'est peut-être trop dire, mais parfois le travail des ONG dérange. Comme je l'ai dit, les ONG, ce sont les sentinelles de l'humanité et donc, par le plaidoyer, on amène les gouvernants à faire ce qu'ils n'ont peut-être pas planifié de faire en ce moment-là. J'aimerais savoir comment les ONG gèrent-elles leurs fonds, d'une manière assez brève, leur planification financière. Les ONG, et comme toute organisation, doivent chaque année avoir un plan de travail et de budget basé sur ce qui est déjà acquis. Mais ça n'empêche pas qu'en cours d'année, il y ait des offres qui soient lancées et que ces ONG-là postulent pour gagner ces offres. Et donc, par le biais des plans de travail annuels et de budget, je pense que les ONG doivent pouvoir avoir un instrument financier pour gérer l'essentiel de leurs activités. À quoi est due la floraison tardive des ONG du Bénin? Avant 1990, il y avait un régime que nous connaissons, un régime dictatorial, liberté réduite, etc. Un cadre comme ça ne favorise pas le développement d'ONG. C'est à partir de la conférence nationale de 1990
qu'on a senti réellement que la liberté a pris vraiment, beaucoup d'ONG ont commencé par se mettre en place. Une jeune association comme la nôtre, comment pouvons-nous nous rendre visibles auprès des bailleurs de fonds? Votre visibilité dépendra des actions que vous menez. Les ONG, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, font un travail de plaidoyer ou de visibilité. Les bailleurs regardent ce que vous faites sur les sites web, ils regardent ce que vous faites sur LinkedIn. Ne nous cherchez pas sur TikTok. Ce n'est pas votre travail que vous faites remarquer. Est-ce que c'est possible que deux bailleurs puissent financer le même projet? Merci. Alors écoutez, financement multi-bailleurs, effectivement, globalement oui c'est possible, il n'y a pas de règle. Nous, il nous arrive assez régulièrement d'aller ce qu'on appelle en cofinancement avec d'autres partenaires, même parfois avec des fondations, il n'y a pas de règle préétablie. Il peut y avoir certaines règles pour appel à projet, mais nous, on est tout à fait intéressés à financer avec d'autres partenaires. Et d'ailleurs même, c'est souvent un gage de sécurité, de sécurisation et de crédibilité. Quand on est capable d'avoir avec soi plusieurs partenaires, c'est qu'on est déjà sérieux, c'est qu'on a un gage de crédibilité. Et donc, ça nous encourage. Merci. Ce sera tout pour les questions. Nous savons que vous avez encore beaucoup de questions, mais comme je l'ai dit, à la fin, s'il y a des panélistes encore disponibles, vous pouvez poser vos questions. Merci à vous, chers panélistes. Merci. Merci pour la disponibilité. Alors, nous allons faire le mot de clôture, tout en donnant des conseils à une personne qui a envie peut-être de créer une ONG et qui ne sait pas comment s'y prendre. Alors, des conseils en quelques minutes, s'il vous plaît. On va faire un tour de table. Écoutez, merci beaucoup d'être venu ce matin, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Moi, peut-être le conseil que je peux vous donner, c'est premièrement de ne pas vous décourager si jamais votre projet n'a pas été financé. Ça ne veut pas dire que le projet est mauvais, mais ça veut dire qu'il y a de nombreux facteurs à prendre en compte. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, vraiment, si vous voulez, être financé, ou en tout cas que votre projet soit financé par un bailleur, c'est vraiment d'être actif, de rechercher, d'être à l'écoute, d'aller sur les sites internet des différentes structures, d'écrire des mails, de nous contacter, etc., pour avoir des informations. Voilà, nous, on ne peut pas aller vers chacun d'entre vous, mais vous pouvez venir vers nous. Donc voilà, soyez dynamiques, soyez proactifs. Merci beaucoup. Soyez dynamiques, soyez proactifs. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour M. Guillaume? Mais vraiment très fort, s'il vous plaît. Merci, M. Guillaume. Madame Ouama. Je vais compléter en disant, soyez vrais. Soyez vrais, soyez endurants. Semez aujourd'hui de bonnes graines qui seront les leviers de transformation de la société demain. Les ONG ont toujours leur place et le financement ne doit pas enterrer vos bonnes initiatives. Merci. Madame Gomez. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci pour ce temps d'échange, ce moment passé ensemble. Je dirais, pour compléter, Guillaume et Madame Ouama dit qu'il faudrait réfléchir à avoir des projets novateurs. Donc, travailler sur l'innovation, pas forcément faire du copier-coller, et aussi faire des choix stratégiques. Aujourd'hui, les financements sont rares, donc il faut varier les sources de financement. Merci beaucoup. Merci, Madame Gomez, merci. Merci pour la présence. Oui, Monsieur Joy. J'ajouterai que aujourd'hui, si vous voulez aller dans ce sens, je crois qu'il faut être pertinent. Il faut prendre le temps de bien penser, de bien réfléchir à ces idées, à ce qu'on veut proposer, voir un peu dans le contexte actuel où est-ce qu'il y a les problèmes les plus expressifs, les communautés à la base, lesquelles sont les plus affectées par les problèmes aujourd'hui de développement. Donc, il faut chercher, il faut penser avant de faire sa demande auprès des bailleurs. Et quand vous faites un peu cette recherche, vous pensez bien et vous allez, je suis sûr que ça marchera. Merci. Merci à vous, Monsieur Joy. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Mais franchement, ils ont tenu bon et nous avons beaucoup appris avec nos panélistes du jour. Je pense que nous avons bien commencé l'année avec de si merveilleux panélistes. Merci. Et donc, c'est le moment pour nous de remercier également ce charmant public qui est resté très attentif et très intéressé du début jusqu'à la fin. Applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. Merci. Merci à nos
invités du jour. Merci à l'équipe technique audiovisuelle du magazine L'Invité. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce numéro du magazine L'Invité. Merci enfin à nos dirigeants de l'ONG Bénin Excellence et de la Fondation Vallée. Merci à chacun et à tous. Merci aux apprenants de l'établissement Antoine de Saint-Exupéry. Merci à l'administration. Merci à chacun et à tous. Et on se dit donc à très bientôt pour un autre numéro tout aussi intéressant. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Merci. Si ça va chez eux, ça peut aller chez toi. Viens qu'on se mette à deux pour accomplir cet espoir. Si tu veux une chance, t'as qu'à juste venir chez nous. Rejoindre l'excellence pour ne plus rester à genoux.